Bonsoir, chers frères, chères sœurs en Christ. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. C'est votre frère Salomon Ouguen, l'un des appelés de Jésus-Christ. Par la grâce qui m'a été donnée, j'ai jugé bon vous partager quelques messages à travers YouTube. Vraiment, likez, abonnez-vous, aimez, peu importe la qualité de l'image. Nous sommes en train de travailler, de lutter. On fait que nous puissions avoir des bonnes images, de meilleure qualité, même les sons soient confortables. Prions le Seigneur. Dieu de grâce, Dieu de gloire, nous voici devant ton trône de la grâce en ce grand jour 30 janvier 2025. C'est une grâce exceptionnelle. Nous te disons merci car tu es notre Seigneur. Ouvre notre intelligence afin que nous puissions partager ta parole dans quelques 10 minutes, dans quelques siècles, pour exhorter et fortifier tes saints. Manifeste-toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Sans beaucoup tarder, nous allons lire dans le psaume 104 qui nous dit ceci, quelques vers. Mon âme bénit l'Éternel. Éternel mon Dieu, tu es infiniment grand, tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Il s'enveloppe de lumière comme des manteaux, il étend les cieux comme un pavillon. Il forme avec des eaux les fêtes, de sa demeure. Il prend des nuées pour ce char, il s'avance sur les ailes du vent, il fait devant ses messagers, des flammes de feu ses serviteurs. Il a établi la terre sur ses fondements, elle ne sera jamais ébranlée. S'il avait ouvert de l'abîme comme des vêtements, les eaux s'arrêtaient sur les montagnes. Elles ont fui devant ta menace, elles se sont précipitées à la voix de ton tonnerre. Amen. C'est un message pour nous fortifier, pour nous donner encore du courage. Le thème, c'est rendre grâce à Dieu à cause de toutes choses bonnes qu'il fait à nos faveurs. Ici, le psalmiste a dit, mon âme bénit l'Éternel. Mon frère, ma sœur, daigne bénir le Seigneur, glorifier le Seigneur, remercier le Seigneur de toutes choses qu'il a fait pour toi. Parce que par sa grâce, nous sommes aujourd'hui le 30 janvier 2025. Les jours-là, le 31 décembre, chacun était dans la prière, au veillé de prière, on faisait toutes choses pour contempler la grandeur de Dieu et pour supplier sa grâce afin de nous transporter à l'année 2025. Nous voici terminés 30 jours. Qu'est-ce que nous avons donné à Dieu? Personne n'a rien donné. Je remercie le Seigneur, mon église, ma paroisse, Salem, ma cathédrale. En cette heure-ci, beaucoup sont dans la prière, en train de remercier Dieu, dans les veillées de prière, dans les temps de jeûne, vraiment que Dieu le bénisse. Nous aussi, nous vous accompagnons même à distance parce que nous savons la grandeur de Dieu. Mon frère, mon soeur, ma maman, mon père, ainsi mes frères, toute personne qui me voit en cette heure-ci. Nous vous expliquons d'essayer de jeter coup d'œil dans les psaumes. Dans les psaumes 104, je trouve des merveilles que je n'arrive pas à comprendre et je ne sais comment interpréter. Mais grâce au Saint-Esprit de Dieu, une fois tu vas écouter ma voix, ceci va te fortifier et ça va t'augmenter encore la force. Écoutez ces merveilles. Tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Il s'enveloppe de lumière comme des manteaux. Il étend les cieux comme un pavillon. Il forme avec les eaux le fait de sa demeure. Il prend les nuées pour son char. Il s'avance sur les ailes du vent. Il fait devant ses messagers, des flammes de feu ses serviteurs. Il a établi la terre sur les fondements. Elle ne sera jamais ébranlée. Il avait ouvert de l'abîme comme des vêtements. Les eaux s'arrêtaient sur les montagnes. Elles ont fui devant ta menace. Elles se sont précipitées à la voix de ton tonnerre. Vraiment, en écoutant seulement ces messages, nous manquons quoi dire? Dieu est bon. Mon frère, peu importe ce que tu traverses, comme chez nous en RDC, il y a des combats et des guerres qui ne terminent pas, surtout à l'est. Même moi, je suis à l'est, au nord-est de la RDC, dans la province de l'Ituri, précisément dans la ville de Bunia. Mais à Goma, vraiment, les gens n'ont pas la paix. Mais nous vous rassurons, nos chers frères et sœurs à Goma, ayez confiance à Dieu. La grâce de Dieu est là. Comme il a dit au 3e vers jusqu'à 6e vers, il dit, il forme avec les eaux la feinte de sa demeure, il prend le nuée pour son char, il s'avance sur les ailes du vent. Ça, c'est le 3e vers. Si le Seigneur fera ça pour nous, pour tous ceux qui sont à la RDC, surtout nous exhortons toute personne
qui reconnaît ce pays comme son pays, qu'il puisse rendre grâce à Dieu. Et nous sommes convaincus que le vent qui souffle là, c'est le messager de Dieu. Il fait devant ses messagers des flammes de feu, ses serviteurs. Nous sommes certains, à Goma, il y a une montagne qu'on appelle Mont Virunga, sur lequel le volcan de Nyiragongo, le mont Nyiragongo, où les volcans sortent. Ça, c'est le messager de Dieu. Bientôt, Dieu va soulever ces volcans sur tous les ennemis de la RDC. Et ces jours-là, les gens sauront qu'il y a un Dieu en qui on ne se moque pas de lui. Et il a dit, il a établi la terre sur ses fondements, elle ne sera jamais ébranlée. S'il avait couverte de l'abîme comme d'un vêtement, les eaux s'arrêtaient sur les montagnes, elles ont fui devant ta menace, elles se sont précipitées à la voix de ton tonnerre. Des montagnes se sont élevées, des vallées se sont abaissées au lieu que tu leur avais fixé. Tu as posé une limite que les eaux ne doivent point franchir, afin qu'elles ne reviennent plus couvrir la terre. Seigneur, merci car ta parole est certaine. Nous sommes convaincus que cela, tu le feras pour tout et chacun de nous. Bénis tes saints qui vont écouter ces messages, que ta grâce le remplisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.